Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. En marge de la 72e Assemblée générale des Nations unies, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour sa dernière journée d'activité, a participé le jeudi dernier à une rencontre de haut niveau de l'ONU-SIDA au siège de l'ONU à New York. Thème de ce conclave, stratégie d'accélération, intensifier les actions visant la fin de l'épidémie. Awatouri. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour la lutte contre la transmission de la mère à l'enfant du VIH-SIDA et la promotion du traitement pédiatrique du VIH-SIDA, continue la mobilisation et le plaidoyer autour de la cause des enfants. Pour cette rencontre de haut niveau sur l'intensification des actions pour éradiquer le VIH-Sida, Dominique Ouattara était aux côtés des chefs d'État de l'Ouganda, du Swaziland, des Seychelles, du Botswana, de la Zambie et de la Guinée. Ces dirigeants africains sont venus expliquer les politiques mises en œuvre dans leurs pays respectifs. Le président guinéen, président en exercice de l'Union africaine, a apporté le soutien de l'organisation continentale à l'ONU-SIDA. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a pour sa part lancé un appel pressant à la communauté internationale pour la prise en charge du sida pédiatrique en Afrique. Il s'agit d'une nouvelle occasion pour nous de fédérer nos efforts et de nous mobiliser face à la pandémie du VIH-Sida qui sévit encore à travers le monde. Certes, des progrès remarquables ont déjà été réalisés pour l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant, mais beaucoup reste encore à faire. En effet, en 2016, bien que 80% des femmes enceintes en Afrique aient reçu les services de PTME et un traitement antirétroviral permettant de garder les mamans en vie, l'on compte tout de même 160 000 enfants qui naissent avec le VIH. Et seulement 43% des enfants malades ont accès au traitement pédiatrique antirétroviral. Cette situation est inacceptable et doit susciter l'implication de tous afin de parvenir à un réel changement. C'est pourquoi, en ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, je voudrais lancer à nouveau un appel à toute la communauté internationale en faveur d'une forte mobilisation pour la prise en charge du sida pédiatrique sur le continent africain. En effet, les antirétroviraux, dans leur forme pédiatrique, sont encore inaccessibles à cause de leur prix trop élevé pour de nombreuses populations et nous avons grandement besoin de l'action des firmes pharmaceutiques pour corriger cette situation si nous voulons mettre fin à la pandémie d'ici 2030. Panéliste à la conférence internationale du Center of Economic and Leadership Development sur le thème « Les premières dames en mission », Dominique Ouattara a expliqué son engagement humanitaire à la cause des enfants victimes des pires formes de travail. Elle a par ailleurs réaffirmé sa détermination à faire progresser la problématique de l'autonomisation des femmes. Pour son engagement humanitaire et son leadership, la première dame a reçu le prix Global Impact Leadership Awards. On s'intéresse aux intempéries ici en Côte d'Ivoire. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité était à Guiglo pour apporter la compassion et la solidarité du gouvernement aux populations sinistrées de cette ville et aux déplacés de la forêt de Gouindébé, qui ont tous trouvé refuge au foyer des jeunes de la ville et sur le site de l'ADDR. Ils ont tous reçu le soutien du gouvernement. Abou Sanougou. Les dernières pluies ont fait environ 5000 sinistrés et détruit 86 maisons à Guiglo. Ces victimes se sont ajoutées aux 656 planteurs déplacés de la forêt de Gouindébé pour augmenter le nombre de personnes dans le besoin dans cette région. Le gouvernement marque sa solidarité à toutes ces victimes. Une délégation dépêchée sur place pour exprimer la compassion de l'État. Nous sommes arrivés avec les populations concernées à un accord satisfaisant au niveau de ceux qui sont dans la forêt classée. Et nous sommes arrivés également
embarquer véritablement la compassion du gouvernement aux populations qui ont été victimes d'inondations. Les parents aussi ont dit merci au président de la République qui s'est soucié d'eux et qui leur a apporté non seulement la compassion, mais des moyens pour pouvoir vraiment assurer leur vécu quotidien. En tout cas, nous partons en étant heureux. Le président de la République a tenu à ce que nous venions à vous pour vous demander de faire en sorte que vos incompréhensions, vous les régliez par le dialogue, par la concertation, par les échanges. Vous les régliez de façon fraternelle, comme vous avez toujours vécu ici à Guiglo. Le président vous demande de privilégier ce qui vous a toujours unis, c'est-à-dire la fraternité, l'amitié, l'union. Un message de compassion et de cohésion accompagné d'une enveloppe de 15 millions de francs CFA du président de la République, Alassane Ouattara, à l'ensemble des sinistrés. De quoi retrouver le sourire. Cette parole qui est donnée au ministre sera respectée à partir de moi jusqu'à la jeunesse. Prêt à réaccompagner nos frères baoulés dans leur campement, sur leur site où ils habitaient. La main dans la main, ils iront tous ensemble avec nous dans leur campement. Je suis content de retourner. Aujourd'hui même où je suis, on est pour aller dans notre activité, pour que Côte d'Ivoire même il avance. Le chef de délégation a également précisé que la forêt de Gouendébé n'est pas déclassée. Elle demeure la propriété de l'État. Un accident de la circulation est survenu hier après-midi sur la voie express Adjamé-Yopougon. Bilan, 2 morts et plusieurs blessés graves évacués vers le centre hospitalier universitaire de la commune. Le constat de Godefroy Okambawa et Francis Boifou. Pont du Banco, sur la voie express Adjamé-Yopougon. Des victimes, 2 morts sur le coup, 10 blessés, dont 9 cas graves évacués sur le centre hospitalier universitaire de Yopougon ce vendredi après-midi. À l'origine de cet accident, ce minicar. En provenance de Yopougon-Jesco, il a terminé sa course sous le pont. Visiblement irrécupérable, le véhicule a traîné avec lui un piéton décédé sur le coup. On était assis, on causait. Maintenant, on a entendu bruit de voiture. Au moment de regarder, Jesco qui a tourné, il est parti directement vers le pont. Mon collègue qui était là, ce sont eux qui sont partis se lever, pousser la voiture pour enlever les gens en bas. Bon, nous, on avait une connaissance, bon, il était dedans, mais malheureusement, il est parti. Il y a environ 2 ans, à ce même endroit, un camion emportait les barres de sécurité avant de se retrouver sous le pont. Parlons sécurité et défense. Les forces spéciales ivoiriennes et françaises, dans le cadre de la coopération qui existe entre les 2 pays, ont mené hier un exercice de libération d'otages. L'objectif est d'évaluer l'interopérabilité entre les forces spéciales ivoiriennes et françaises dans la gestion d'une attaque terroriste d'envergure. C'était en présence du chef d'état-major des armées, Touré Sekou. Herman Guivi. Un vendredi matin, alors que tout semble paisible, le poste de commandement des forces spéciales est saisi d'une alerte. Des civils seraient pris en otage par des terroristes à l'intérieur d'un bâtiment. L'information confirmée, le poste de contrôle se met en branle. Dans les minutes qui suivent, le ministre de l'Intérieur, joint par téléphone, est informé de la situation. L'intervention s'organise. Des hors-bords avec à leur bord, des équipes d'intervention foncent à vive allure sur le lieu de l'attaque, accostent, puis prennent position. L'opération de libération des otages est enclenchée. Avec prudence et efficacité, les forces spéciales progressent et ceinturent le bâtiment. Le premier terroriste est abattu. Les forces d'intervention s'infiltrent ensuite à l'intérieur du bâtiment pour tenter d'en libérer les otages. Au même moment, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, la cellule de crise suit avec attention l'évolution de la situation. Les terroristes résistent, les forces spéciales chargent, l'ennemi est abattu, les otages sont libérés puis exfiltrés.
Sorti de nulle part, l'un des terroristes en mission kamikaze tente de faire sauter sa ceinture explosive. Il est abattu sans aucune sommation. Pour neutraliser la charge, un démineur entre en scène. Il passe ensuite la main à un robot démineur pour achever le travail. Les otages sont rapidement sortis du champ de l'opération. Ceci n'est qu'un exercice. Satisfaction totale des grands commandements ivoiriens et français. Nous avons pu voir toutes les étapes, toutes les phases d'une telle opération. Et je crois que cela a été bien mené par nos hommes avec l'appui des forces françaises. Donc nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu ce matin. Comme on a besoin de beaucoup de monde au moment où il y a des interventions, il faut qu'on puisse être interopérable. Donc c'est important qu'on développe des techniques propres. C'est pour ça qu'on est ensemble. Les preneurs d'otages, il faut être capable d'intervenir très vite. Satisfaction de la cellule de crise. Le communiqué final de l'opération peut enfin être livré à la population. Au terme de l'exercice militaire, l'amiral Isnar des forces françaises a été reçu en audience par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. En culture, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Centre cinématographique marocain, organise la 3e édition de la Semaine du cinéma marocain du 20 au 25 septembre prochain au Plateau. Objectif, faire la promotion de la culture marocaine en Côte d'Ivoire. Chris Diomondé, Francois Dieu. Un court-métrage en guise de clap d'ouverture de cette 3e semaine du cinéma marocain. Pour ces 5 jours, ce sont 10 films du royaume chérifien à l'affiche depuis le mercredi 20 septembre. Depuis les années 90, nous coproduisons des films ivoiriens au Maroc. Donc on est très content d'être là et de voir que beaucoup de jeunes sont venus s'intéresser au cinéma marocain ce soir. Et je suis très content de rencontrer les gens d'ici, découvrir les films. Dans la salle de projection, de jeunes cinéphiles, des acteurs et des réalisateurs venus nouer des contacts. Quand je viens, c'est pour échanger avec les Marocains parce que je suis dans le domaine. Tu ne peux pas rester chez toi et puis connaître certains trucs. A Mile of My Shoes, primé au récent FESPACO, et bien d'autres films en projection au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody, mais aussi au Palais de la Culture à partir du samedi 23 septembre. Les années paires, nous allons au Maroc pour présenter le cinéma, et les années impaires qui viennent en Côte d'Ivoire présenter le cinéma. Qu'est-ce que nous gagnons? Mais c'est le rapport que nous essayons de tisser entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Il y a également aussi un certain nombre de projets sur lesquels nous travaillons. Les cinéastes ivoiriens travaillent avec les partenaires marocains et donc cette coopération va se renforcer. Cette semaine marocaine s'inscrit dans le cadre de la convention de coopération cinématographique signée le 28 novembre 2011 entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ils sont en avance sur nous, donc nous voulons copier sur eux, qu'ils nous apportent leur expertise pour que notre cinéma aussi puisse être comme le leur. Et c'est la raison pour laquelle justement cette coopération est à saluer. S'inspirer donc de l'exemple du 7e art marocain qui produit en moyenne 20 longs métrages par an, une bonne idée. À l'étranger, fin de la campagne pour les législatives en Allemagne. Angela Merkel, favorite des élections, et son rival social-démocrate Martin Schulz ont tenté hier de mobiliser leurs troupes et rallier les indécis. La campagne pour le référendum sur l'indépendance du Kurdistan s'est également achevée ce vendredi soir. Un immense rassemblement a eu lieu à Erbil en présence du président Barzani qui a martelé son intention de tenir le vote lundi prochain, malgré les pressions internationales qui le poussent à l'annuler. 4 personnes sont mortes et 20 autres étaient recherchées par les autorités après le naufrage hier d'un bateau qui transportait des migrants dans la mer Noire au large de la côte turque. Le naufrage a eu lieu près de Kocaeli, près dans le nord-ouest de la Turquie. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.